J'ai continué dans la série des vidéos qui parlent justement de mindset, des pauvretés, des personnes des personnes qui pourrissent en général ou bien qui retardent la vie des uns, la vie des celles et ceux qui justement sont en train de planifier des plans, planifier des rêves, planifier des objectifs dans le but de s'en sortir, dans le but d'impacter peut-être la société à travers des projets, à travers des entreprises, à travers peut-être des associations, bref, peu importe. Mais malheureusement, on a tendance à croire que l'environnement, malheureusement, ne va pas toujours dans le sens où euh, en harmonie avec ce que l'on souhaite en général. Et quand je parle d'environnement, ce sont en général les personnes qui nous entourent. Et l'un des cancers encore que j'ai encore rencontré et que j'ai rencontrerai encore souvent, c'est sans doute ces personnes qui disent que ben voilà, il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a aussi autre chose. Et moi, je voudrais bien leur répondre, ben écoute, justement, s'il n'y a pas que l'argent dans la vie, est-ce que la pauvreté résout tout? En général, tu vois, c'est soit en général, c'est les personnes qui disent ça en général ne connaissent même pas ce que c'est la pauvreté. En fait, ils ont entendu parler ou bien ils ont vu à travers la télévision, mais aller vraiment dans les zones où vraiment règne vraiment la pauvreté, ces personnes n'ont jamais vécu cela. En général, ce sont des personnes, tu vois, ils touchent leurs 2000, 3000, 4000 euros euh, par mois, ils mènent une vie plus ou moins confortable. Chaque année, ils vont peut-être en vacances en été et puis quoi, en hiver, faire des vacances de ski. Et puis, ce sont ces mêmes personnes qui vont venir te trimballer, comment on appelle ça, t'es emballé sur les réseaux sociaux comme quoi il y a aussi autre chose dans la vie, hein. Il n'y a pas que l'argent. Regarde-moi cette ignorance. Regarde-moi, c'est ce que j'appelle même, c'est c'est ça même que j'appelle même le stade même le plus bas même euh, de l'idiotie même humaine. Parce que même le fait même que ces gens de personnes, citées par exemple, citer ces gens de personnes, en tout cas, faut pas le prendre mal, mais c'est dans le but de t'aider à changer. Si t'es déjà, si tu dis qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie, ok, je peux comprendre, mais tu dois savoir même que le fait même que tu existes, le fait même que tu sois là, si tu es par exemple en Occident, tout est régi par l'argent. Je voudrais bien moi te voir faire des choses sans argent. Tu vois. Donc, en gros, ce sont des gens qui ne connaissent même pas c'est quoi la richesse. Et en plus, ce sont des gens qui ne connaissent même pas c'est quoi déjà vivre dans la pauvreté. Et puis, cette personne va venir te raconter où il n'y a pas que ça dans la vie, à donner des leçons de morale. Regarde-moi, moi j'appelle, c'est ça vraiment que j'appelle l'arrogance. Et tu verras, ce sont ces mêmes genres de personnes qui vont se battre pour 25 euros d'augmentation des salaires. Non, 25 euros, 25 cents d'augmentation des salaires. Ce sont ces mêmes personnes qui vont aller réclamer que ben voilà, le chauffage est cher par-ci par-là, il faut faire des économies. Mais ce sont les mêmes personnes sont les premières à venir à, à donner des leçons de morale aux gens, comme quoi il n'y a pas que l'argent dans la vie. Tu vois le mindset dans lequel on est? Ces mêmes personnes qui vont, comment on appelle ça, qui sont en train de rouler dans la rat race, hein, métro boulot impôt, métro boulot impôt, métro boulot impôt, tous les jours, et cette même personne vient de donner la leçon de morale qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie. Et tu verras que déjà tu dois savoir que ça soit, bon déjà surtout la vie ici en Occident, depuis l'Antiquité, depuis le première apparition de l'homme blanc, en fait, parce il faut savoir que l'homme occidental provient du bassin du sud de la Russie, depuis son arrivée en Russie, enfin, depuis son arrivée comment on appelle ça, en Europe, depuis que cette terre, depuis que les royaumes ont été formés, tout n'a été dicté que à cause des besoins financiers et puis économiques. Qu'est-ce qui déplaçait les populations à l'époque? C'était le climat. Pourquoi est-ce qu'on les comment ils appellent ceux qui viennent le peuple qui vient du nord, bref, si tu trouves le nom tu me le dis dans les commentaires, pourquoi est-ce qu'il s'est déplacé d'un pays, d'une zone à un autre? Parce qu'il n'y avait pas de la nourriture. Et comment est-ce qu'on fait pour pouvoir se nourrir, justement? Il faut de la ressource. Bon, à l'époque, c'est vrai, il n'y avait pas l'argent, mais au moins, il y avait, comment on appelle ça? Il fallait soit labourer, cultiver, ou bien
élevées. Mais si tu as des terres arides, des terres glaciales, comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir te nourrir? Voilà ce qui a motivé les populations depuis l'époque à pouvoir se déplacer dans le but de chercher quoi? La nourriture. Il faut déjà manger, remplir déjà, satisfaire déjà les besoins primaires, les besoins physiologiques. Manger, se nourrir, se vêtir. Ces trois-là. De nos jours, comment est-ce que tu manges? Comment est-ce que comment est-ce que tu t'habilles? Comment est-ce que tu bois? Et comment est-ce que tu te loges aussi? Forcément, il te faut de la ressource. Et cette ressource-là, tu la retrouves où? Peut-être tu es chanceux, hein? Peut-être qu'il y a les États, les gouvernements, ici peut-être en Occident, qui sont derrière vous, en train de vous supporter, hein? C'est ça, hein? C'est vraiment, en fait, c'est ce qu'on, enfin, ici, en Occident, ils disent démocratie, mais en réalité, c'est le communisme, parce que c'est l'État qui dicte tout, c'est l'État qui est derrière tout, en fait. Oui, communisme en pratique, mais en théorie, ils disent c'est la démocratie, mais en réalité, c'est vraiment le communisme, parce que c'est l'État qui dit tout ici. Il n'y a pas de liberté ici. Donc, tu as peut-être de la chance que l'État est toujours derrière, à toujours vouloir te dire, à toujours vouloir te soutenir lorsqu'il y a des pépins, lorsqu'il y a ceci, cela. Et c'est toi, la même personne, tu viens de donner des leçons de morale que comme quoi il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il y a aussi autre chose. Ben, je voudrais bien, moi, savoir, même la santé aujourd'hui. Si tu n'as pas d'argent, tu penses que tu seras, comment on appelle ça, tu auras des très bons soins. Et c'est cette arrogance-là qui te pousse à penser que ben, voilà, tout l'univers tourne simplement autour des centres de l'Europe. Va dans d'autres pays comme en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud. Là-bas, on n'a pas de système de soins de santé. Hein. Tu n'as pas d'argent, tu crèves. Mais tu crèves, on n'en a rien à foutre. Je voudrais bien moi te voir face à, comment on appelle ça, à ces genres de situations pour voir quel sera même ton raisonnement, quels seront même tes arguments. Tu as déjà vu une maman qui est en train, qui n'a même pas de quoi donner la nourriture à son enfant. L'enfant est en train de pleurer. Certains enfants sont en train de crever comme ça. Mais on trouve ça, c'est tout à fait normal. Ça fait partie de la vie. Point bas. Si jeune, c'est pas suffisamment fort. D'autres enfants résistent. Mais toi, si tu es face à ces genres de spectacles, comment vas-tu interpréter ça? Moi, je voudrais bien voir ces genres de personnes à donner des leçons de morale, à donner des leçons de morale, d'avoir cette condescendance, de pouvoir toujours montrer que il y a toujours mieux ailleurs. Enfin, tu donnes des leçons de morale comme s'il y a toujours mieux ailleurs, alors que toi, tu ne feras même pas mieux, quoi. Voilà la mentalité des pauvres. Le pauvre. Bref, je ne veux pas être long sur cette vidéo, sinon je vais encore je vais encore aller dans d'autres sujets en parlant de l'histoire aussi, ce qui a motivé les déplacements des populations hein, qui ont quitté l'Afrique, l'Asie, puis venir en Europe, en Russie et autres, et puis commencer à construire des royaumes. Tout n'était que motivé que quoi par, tu verras, c'est simplement la survie. Et quand je parle de survie, c'est simple, hein, les besoins physiologiques, c'est nourrir, se vêtir, euh, c'est loger, oui, boire aussi. Bref, ça tourne autour que des besoins primaires, basiques. Et tu vas me dire que bah, il n'y a pas que l'argent qui compte. Ton économie, la politique dans laquelle tu vis. Sans argent, tu crois que tu serais là aujourd'hui? Je pense pas. Bref, il faut arrêter avec cet état maniaque, cet état euh, des, comment on appelle ça, des balivernes, hein, des pauvres qui nous ressassent tout le temps les morales à pouvoir, comment on appelle ça, qui nous ressassent tout le temps des moralités qu'on doit pouvoir adopter alors que eux-mêmes ne sont même pas des bons exemples. Je peux comprendre, oui, l'argent peut-être ne fait pas tout, mais en tout cas, c'est un moyen pour pouvoir aboutir à avoir, comment on appelle ça, à avoir, euh, à avoir une vie plus ou moins confortable. Tu es peut-être en Occident, si tu as cette vie confortable, il faut savoir que
tes gouvernements ou bien, en tout cas, ceux qui te dirigent, en tout cas, sont partis massacrer d'autres populations de l'autre côté pour te donner le confort dont tu as ici actuellement. Il faut savoir cela. Si tu es en train, tu es bien vêtu, tu es bien, comment on appelle, tu es bien nourri, tu utilises toutes les ustensiles, hein, des plastiques, des téléphones. Je suppose que tu as même un téléphone. Il faut savoir que tes gouvernements sont partis dans d'autres pays parce qu'ils n'ont pas la matière première pour pouvoir justement créer ces iPhones, ces GSM. Sache qu'ils sont partis exploiter d'autres personnes pour pouvoir te donner ce confort dont tu as actuellement. Peut-être là où tu es assis en train peut-être de regarder sur cette vidéo, ou bien tu es assis en train de regarder une télévision, peu importe. Il faut savoir que d'autres personnes sont mortes. D'autres personnes ont été exploitées pour te donner le confort que tu as. Tu vois? Donc, en gros, l'argent, c'est un outil, c'est comme un couteau. Tu t'en sers pour pouvoir cuisiner, ou bien tu t'en sers pour pouvoir tuer aussi, massacrer, ou bien tuer des personnes. Ça dépend de la personne, ça dépend de la moralité de la personne. On est méchant, on est mauvais ou bon avant même d'avoir l'argent. Ce n'est pas l'argent qui transforme une personne. L'argent ne fera que multiplier, l'argent ne fera qu'accentuer ce que ta nature est déjà. Si tu étais déjà bon, donc avec l'argent, tu seras encore plus bon, tu seras encore plus généreux et ça va, comment on appelle ça? Ça va se le, Ça va se manifester, hein, à travers tes actions, à travers l'impact que tu auras autour de toi, ton environnement. Si tu es méchant aussi, eh ben, tu verras. On verra aussi que ben, tu seras encore plus méchant, tu seras encore plus rade. Tu vas toujours te tourner vers des niches qui massacrent, qui dénigrent l'être humain, hein, comme ces gens qui sont en train aujourd'hui de prôner exactement les robots à la place des humains, par exemple. Tu vois? Donc, on voit bien leur genre de mindset qu'ils ont. Je suppose que quand tu vis, enfin, le président des États-Unis, par exemple, tu préfères des robots par rapport à des humains. Tu vois? Donc, l'argent ne change pas la personne. L'argent n'est pas mauvais, mais c'est simplement la personne. Voilà. L'argent ne fait que multiplier. L'argent ne fait que te donner plus d'impact, plus de visibilité pour le bien ou pour le mal que tu veux apporter à l'humanité. Et bien voilà, ces mindset des pauvres, franchement, ça c'est l'hypocrisie, l'arrogance, et puis cette manière de codescendance, de toujours donner la morale, quoi, à dire qu'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Si tu rencontres ce genre de personnes, fais très attention. Fais très, 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 très attention. S'associer avec ce genre de personnes, tu sais déjà que si vraiment tu es en train de massacrer complètement euh, ton business. Hein? C'est clair. Donc ces personnes, il faut les écouter de loin, mais lorsque tu as des décisions stratégiques, il faut jamais s'approcher de ce genre de personnes. Et en général, ce genre de personnes, tu verras, hein, ils sont toujours, enfin, ils te donnent toujours des moralités, mais tu verras, ils ne vont jamais, comment on appelle ça, ils ne vont jamais s'engager. En fait, leur état d'esprit reflète aussi ce qu'ils sont à travers leurs actions. Et tu verras, en général, ils vont jamais loin. Ils ont une vie très confortable. Hein. Ils ont une vie très confortable. Pas riche et pas pauvre. En général. Hein. Ça tourne. Tu vois, c'est toujours... L'être humain est amusant. C'est toujours les mêmes trucs. Pas riche, pas pauvre. Confortable. Salaire 3 000, 4 000, 5 000 euros. Et ce sont en général eux qui veulent donner des leçons de morale. Quoi. Et tu vois, ils ont une voiture confortable. Ils ont soit des crédits, en général des crédits, des passifs. Hein. Des voitures, comment on appelle ça? Des maisons, des résidences, une résidence peut-être principale. Tu verras que leur télé aussi, c'est à crédit, ces genres de trucs, par-ci, par-là. Ils veulent bien jouir des biens que l'argent apporte, mais ce sont les mêmes qui vont te dire qu'il n'y a pas que l'argent qui compte. Moi, je voudrais bien, moi, te voir qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui sans argent. Moi, je voudrais bien voir. Dis-le-moi dans les commentaires, peut-être qu'il y a, hein, je sais pas. Bon, on est en Occident. Hein. Dis-moi quelle activité aujourd'hui tu vas faire sans argent. Dis-le-moi dans les commentaires. Peut-être que moi, je ne connais pas grand-chose. Donc, voilà. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis toujours, écoute bien, toujours
la voix de ton cœur. Mais pour écouter la voix de son cœur, il faut apprendre à se connaître. Et pour apprendre à se connaître, il faut désapprendre. Désapprendre d'abord à se connaître et puis réapprendre à se connaître. C'est le développement personnel. Parce qu'il y a fort à parier que quand tu dis que je me connais, non, tu te connais par rapport aux mauvaises graines qu'on a déjà plantées en toi. Bref, ça c'est un autre sujet. Bon, bref, voilà, dis-moi tout dans les commentaires. Sur ce, porte-toi bien.